académique pour la mise en prochain des stages. Chers collègues, chers combattants pour la défense de l'école publique de qualité, chers journalistes, chers citoyens, chers invités, permettez-nous à l'entame de notre propos de remercier le coordinateur de la COSIDEP, à l'occurrence M. Chermot, qui a bien voulu accepter de nous accueillir dans ce siège-là, un lieu qui est quand même symbolique, assez symbolique quant à l'objectif de notre conférence de presse. Chers collègues, chers journalistes, bonjour et merci pour votre présence dans ces lieux-là. Une conférence convoquée sur la mise en position des stages, qui concerne donc la formation continue de qualification des fonctionnaires enseignants. En effet, comme l'indiquent les dispositions de la loi 61-33 du 15 juin 1963, portant ou bien relative au statut général des fonctionnaires modifié à ses articles 23, 57 et 61, mais aussi faisant référence au décret numéro 77 987 du 14 novembre 1987, modifié aussi, mais portant statut particulier des cadres des fonctionnaires de l'enseignement. Ces dispositions donnent la possibilité aux professeurs et aux instituteurs déjà fonctionnaires, mais qui sont titulaires par la suite de diplômes académiques supérieurs aux diplômes avec lesquels ils ont été recrutés dans la fonction publique pour devenir fonctionnaires. Donc ces dispositions permettent à ces professeurs et à ces instituteurs d'accéder, à travers la mise à disposition des stages, au corps hiérarchiquement supérieur dans la fonction publique. Mais avant de parler même de cette possibilité d'accès au corps hiérarchiquement supérieur dans la fonction publique, il est important pour nous de préciser d'emblée l'importance que la mise en position des stages joue en termes de requalification, en termes de capacitation, renforcement de capacité, de perfectionnement des professeurs bénéficiaires, mais aussi des instituteurs bénéficiaires. Et je dois préciser que les instituteurs, ils ont été formés pour enseigner à l'élémentaire. Et aujourd'hui, on les appelle des chargés de cours dans les collèges et lycées, et ils enseignent des collégiens et des lycéens, avec leur formation initiale, bien sûr, d'instituteurs. Ces collègues-là n'ont pas, en tout cas ces dernières années, la possibilité de faire une requalification, une formation pour devenir des professeurs de collège ou de lycée. Alors, l'article 23, je vais le citer parce que c'est important, sur les décrets et la loi 103 que nous avons cité tout à l'heure. L'article stipule: les facilités de formation professionnelle et d'accès au corps hiérarchiquement supérieur pourront être assurées par réglementation appropriée à tous les fonctionnaires. Malheureusement, force est de reconnaître que les autorités compétentes sont sur la voie de supprimer cette mise en position des stages. Et paradoxalement, il faut le dire, la mise en œuvre de ce qu'ils appellent le paquet, programme d'amélioration de la qualité et de l'équité et de la transparence pour le secteur de l'éducation et de la formation, en tout cas, sa mise en œuvre qui exactement, on peut dire, démarre en 2013, coïncide malheureusement avec un sabotage notoire
de la mise en position de stage, mais aussi même de la formation initiale des enseignants. Ça, c'est un paradoxe. En effet, depuis l'arrivée de ce régime, le régime actuel, nous avons noté un programme d'ajustement structurel qui ne dit pas son nom dans le secteur de l'éducation et de la formation. C'est pourquoi, depuis un certain nombre d'années, et plus exactement à partir de 2013, une baisse drastique est notée sur les quotas alloués aux formations initiales et continues des professeurs et instituteurs, dont la seconde communément appelée la mise en position des stages, pour lesquels nous sommes concernés. Nous sommes éligibles à ces mises en position des stages parce que nous avons déjà nos diplômes académiques, la licence, le master ou la maîtrise selon les collègues, en plus de nos diplômes professionnels, le CAP, le KSM, le KM, qui nous a permis d'être fonctionnaires. Qui nous ont permis d'être fonctionnaires. Nous avons senti, au moins depuis 4 années scolaires, une tentative de suppression de cette mise en position des stages, avant même le bruit autour de ce qu'on appelle les parcelles professionnelles que vous avez entendu l'année dernière. Si nous prenons l'année dernière seulement, la liste qui est sortie était de 39. Et cette année, au moment où nous parlons, à 3 semaines de la rentrée scolaire, nous n'avons pas connaissance d'une liste pour les professeurs ou les instituteurs qui doivent faire la formation dans le cadre de la mise en position des stages pour l'année 2019-2020. Une liste qui était attendue au plus tard en fin avril. Et depuis ces 4 ans, on a noté également qu'il y a certaines disciplines littéraires telles que l'histoire et la géographie, le français, l'anglais, qui n'étaient pas concernés par les trentaines de collègues qui ont été retenus parmi au moins 1 millier de dossiers déposés chaque année. Sur 1 million de dossiers, 700 minimum, et ça vient directement de la direction de la formation de la communication d'IMEN. L'année dernière, ils nous ont dit qu'il y a eu 700 dossiers qu'ils ont reçus, environ, et ils avaient sorti 39. Ils avaient retenu 39 dossiers. Parmi ces 39, aucun professeur de lettres modernes, communément appelé français, aucun collègue d'histoire et de géographie, aucun collègue en anglais. Les syndicats ont été informés. Et ils sont au courant, il faut le dire, chaque année, ils ont été aux commissions qui choisissent ces collègues retenus au niveau des mises en position des stages. Sauf l'année dernière, où la commission a été convoquée par le ministre sortant durant la crise scolaire, pendant que les syndicats étaient en train d'organiser un peu partout sur le territoire national les marches. Sauf l'année dernière, donc. Eux, ils étaient là. Donc, on peut dire par là que nos syndicats, ou bien nos mandataires en tout cas, sont un peu en connivence avec cette tentative de suppression de la mise en position de ça. Ce que nous ne pouvons pas supporter, ce que nous n'acceptons pas. C'est la raison pour laquelle un collectif d'enseignants, de professeurs, de titulaires, d'instituteurs, appartenant déjà à ces syndicats les plus représentatifs dans le moyen secondaire, s'est constitué pour fustiger, pour prendre à bras le corps ce combat et de faire savoir à l'opinion publique, à tous les acteurs de l'école, à tous les défenseurs de l'école publique, à tous les citoyens, que ce que l'État du Sénégal est en train de faire en ce qui concerne le secteur de l'éducation n'est que du sabotage total. On ne peut pas croire que les autorités nous vendent leur paquet, je ne sais pas si c'est un paquet de cigarettes ou quoi, et après nous dire que vous restez dans les classes, mais vous ne serez pas formés, vous ne serez pas perfectionnés. Ça, c'est du paradoxe. Donc, si nos syndicats ont réagi, ils ont réagi assez timidement. On les a rencontrés dès le lendemain que nous avons mis
place ce collectif, on a rencontré les secrétaires généraux. Ils nous avaient promis de prendre en charge cette question, mais jusqu'à présent, nous, on ne voit pas un résultat probant, un résultat en tout cas prometteur. Et la direction de la formation et de la communication du MEN a été rencontrée. Nous avons rencontré le coordinateur de COSIDEP. Cheikh Mbow, nous l'avons rencontré. Nous avons rencontré le doyen de la FASTEF pour lui en parler parce que les quotas, c'est d'abord en concertation avec la FASTEF pour que la capacité d'accueil de la FASTEF est importante dans ces choix-là. On les a rencontrés pour que cette situation soit dépassée, mais jusqu'à présent, ça persiste. Nous avons porté espoir lorsque nous avons entendu le remaniement ministériel. Le nouveau ministre, quand il est venu, on pensait que quand il va trouver ce dossier assez chaud quand même, il va régler la situation. Mais force est de reconnaître que nous ne pouvons que être dessus de l'attitude de ce nouveau ministre qui, jusqu'à présent, ne peut pas nous dire pourquoi la liste des professeurs qui doivent subir la formation de l'année scolaire n'est pas encore disponible. Le ministre nous doit des explications. Lorsqu'il a entendu le bruit de l'organisation de cette conférence, il a appelé l'un des neufs pour lui dire qu'il va nous recevoir le lundi passé. Mais le temps qu'on se concerte, il a pris d'autres engagements et il a annulé la rencontre. Je ne peux pas parler de reporter parce qu'il ne nous a pas donné une date ultérieure. Et nous pouvons en tirer aussi qu'il y a certainement des personnes qui sont passées outre pour parler au ministre, parce que nous savons que dans l'action syndicale, la formation de collectifs met en nu l'échec des syndicats. Mais l'échec de ces personnes qui crient partout et qui disent qu'ils sont les représentants des enseignants, ils sont les représentants, les défenseurs de l'école publique. Parce qu'aujourd'hui, la question la plus importante dans le système, c'est la formation des enseignants. Et cette formation aujourd'hui est bâclée et sabotée. Donc, chers collègues, chers journalistes, parmi les actions, nous ne sommes pas limités à des rencontres. Nous avons tenu un point de presse, je rappelle, le 5 juillet 2018, au siège même du SAEMS, pour dire aux autres que les syndicats ont été là, ont été au courant de nos actions dès la première heure. C'est pourquoi ils nous avaient laissé le siège pour que nous puissions tenir ce point de presse le 5 juillet 2018. Aujourd'hui, cette conférence doit être suivie d'un sitting et des marches pacifiques sont prévues si rien n'est fait. D'autres actions que nous n'allons pas révéler pour le moment, pour des stratégies de combat, seront aussi suivies. Si dans cette semaine, la semaine au plus tard qui suit, le lundi prochain, nous n'avons pas une liste assez conséquente de professeurs et des instituteurs qui ont été retenus pour la formation des mises en prochaine de stage pour l'année scolaire 2018-2020. Les passerelles professionnelles ont créé un bruit et ont retenu l'attention de l'opinion publique l'année dernière. Il faudra, pour terminer, insister un peu sur cet aspect-là. Les passerelles professionnelles, c'est deux volets. Le premier volet a été pris en charge par le décret 2011. Le décret 2011 que j'ai ici. Le décret numéro 2011-627 relatif à la création des personnels professionnels dans le moyen secondaire. Ce décret, dans son article 2, 4 et 5, permet aux professeurs titulaires de diplômes académiques de subir une formation non présentielle. C'est-à-dire, il faudra juste déposer un dossier qu'ils vont sélectionner et les collègues retenus
vont subir une formation à distance et ils n'auront pas besoin de quitter leur poste. Ils vont subir une formation à distance pour obtenir le diplôme professionnel supérieur auquel ils avaient été recrutés. L'article 4 et 5 précise cela. Mais après, ça c'était en 2011, avec le régime de Maître Abdoulaye Wade. En 2017, le régime de Macky Sall a trouvé le dossier et a modifié en fonction des nouvelles universités, des nouvelles UFR ouvertes dans le cadre de la formation des enseignants, des nouveaux centres régionaux de formation ouverts. Ils ont modifié les articles 3 et 6 du décret 2011. Mais les articles 2, 4, 5 que dont je viens de faire référence n'ont pas été l'objet d'abrogation ni de modification. Les articles 3, 6 qui font objet d'abrogation et de modification concernent les professeurs et les instituteurs qui n'ont pas de diplôme académique et qui voudraient maintenant avoir un diplôme supérieur à celui avec lequel ils ont été recrutés. C'est à ces dernières-là qu'il faut faire subir un test d'entrée à la fac, à la FASTEF plus précisément, et de faire venir après réussite à ces tests-là, de faire venir en formation présentielle. Ce sont ces collègues-là qui ont été, en tout cas, les premiers à se bénéficier, qui sont concernés par le deuxième volet des passerelles professionnelles, que le régime a essayé de mettre en œuvre l'année dernière, avec un quota, je ne sais pas, de 67, sur tout le territoire national. Et c'est ça qui avait amené tout ce bruit que vous avez entendu l'année dernière. Le premier volet concernant les professeurs déjà titulaires de diplôme académique, on n'a pas respecté ça, on n'a pas mis en œuvre ça, mais ils ont voulu mettre en œuvre ce décret-là qui n'a pris en compte que les articles 3 et 6 du premier décret de 2011. Et ça a créé beaucoup de bruit. Au même moment, la mise en position des stages était mise à côté. Et c'est ce qu'on a toujours fustigé, c'est que depuis ce moment jusqu'à présent, nos syndicats n'ont pas communiqué assez suffisamment sur la question de mise en position des stages, qui a été en quelque sorte éclipsée par cette question de mise en position de passerelle professionnelle, ce que nous ne pouvons pas accepter.